ça a été bien détaillé dans l'œuvre. On ne pourra pas tout dire. Si on remonte à l'Antiquité, l'Afrique a perdu sa valeur, sa civilisation au temps du roi Darius Perse. C'est le roi persan qui a envahi l'Afrique, a mis l'homme noir dans les difficultés. À la première période, en ce moment, il y a eu un certain métissage qui a créé les populations nord-afrique. Et ceux qui ont fui la violence sont venus un peu vers le sud. Et c'est comme ça que l'Afrique a commencé à être en difficulté. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais à ce niveau-là, il y a un petit truc que je vais évoquer. La distance des peuples noirs des grands comptoirs, comme les comptoirs un peu du canal de Suez, le détroit de Gibraltar, qui essaie de connecter l'Afrique aux autres endroits du monde, notamment l'Asie et puis l'Europe. Le détroit de Sicile vers l'Italie a fait que l'Afrique s'est retrouvée à une position très éloignée. Pendant que le reste du monde, on commençait à continuer à faire le commerce, on continuait à nourrir cette pensée de la science de l'Antiquité, ils ont pris un départ sur l'Afrique. Depuis lors, l'Afrique n'arrive, elle peut peut-être développer sa culture, mais elle n'arrive pas à bénéficier, de la culture des autres. Ça a mis dans une position précaire. Quand l'Europe a évolué avec le Moyen-Âge, l'évolution de l'Europe dans le Moyen-Âge, c'était très bien. Aujourd'hui, nous, on essaie de jouer un peu de la technologie, mais il y a eu un grand danger. Ça a développé l'artillerie. Ils ont eu les armes à feu. Par exemple, un petit pays, excusez-moi un peu, dans le Maghreb, comme le Maroc, a réussi à stopper l'Empire Sonraï à cause des armes à feu que le Maroc achetait avec les Blancs au Moyen-Âge. Donc, tous ces trucs-là expliquent la chute de l'Afrique. Moi, je dis ça un peu, c'est un diagnostic que je suis en train de dire pour situer un peu, pour donner un diagnostic, pour faire de telle sorte que nous puissions savoir que c'est compliqué, la tâche sera lourde, mais si on veut se développer, il faut bien qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Si on sait ce qui s'est passé, je pense qu'on va s'armer de sciences. Ensuite, il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Après, maintenant, l'indépendance des pays africains où on nous a donné une constitution. On a cru à cette constitution. Moi, je dis parfois, banalement, en doula, tout ce qui a signifié Kanta. Il ne peut pas avoir un pays sans une racine, c'est-à-dire sans une constitution, sans un consensus de base. À ce moment, personne n'est patriote assis au Burkina Faso. Si le patriote, c'est qu'il a reçu ce patriotisme, soit de sa spiritualité musulmane, soit de sa spiritualité chrétienne, soit de sa spiritualité traditionnelle. Le plagiat africain, qui est la deuxième partie, là, montre comment nous avons transféré la philosophie des autres chez nous et leur constitution. Et ça ne marche pas. Maintenant, troisième partie montre un peu la beauté des cultures de l'Égypte en Afrique, jusqu'en Europe, dans les Indes, en Chine, pour montrer qu'il est possible pour nous, humains aujourd'hui, de profiter de la diversité culturelle pour mieux se replonger dans l'avenir. Voilà, pour mieux construire notre vivre ensemble, promotion de la paix, du vivre ensemble. Ça, c'est l'objectif de la troisième partie. Mais en même temps, dans cette partie, j'ai essayé de poser une théorie que j'ai appelée la théorie du Burkiniam, qui est un peu le mélange de deux systèmes, le capitalisme et le communisme, mais autrement avec les considérations de la monnaie. C'est qu'une monnaie pour les besoins primaires et une monnaie pour les besoins secondaires, tout ce qui est vouloir, tout ce qui est j'ai envie de faire tant, j'ai envie d'acheter tant, j'ai envie de me faire plaisir, j'utilise la seconde monnaie. Mais maintenant, la première monnaie, c'est une monnaie qui doit être soigneusement gardée comme un système communiste socialiste. C'est-à-dire que l'État doit avoir le monopole pour pouvoir réguler, pour ne pas que les gens meurent de faim, pour ne pas que l'organisme humain soit maltraité, pour que l'homme puisse continuer son chemin spirituel, parce que l'être humain, il est aussi spirituel. Mais là, je voulais aussi souligner les trois notions de l'être humain. L'être humain, il est tripartite, c'est-à-dire il est
espèce biologique qui a la capacité de se reproduire, qui a la capacité de se réparer sur le plan anatomique. En même temps, cet être humain est un être social. C'est-à-dire qu'il a une société qui lui transfère une culture. En même temps, il est un sujet jeu. Il peut dire moi, ici est faim, il a faim. S'il a mal, c'est lui seul qui ressent la douleur et personne d'autre. Donc, il faut qu'on tienne compte de toutes ces considérations qui ont été définies par les grands philosophes et par les grands penseurs pour essayer de se replonger vers l'avenir. C'est un peu ça qui m'a amené à écrire.